Je suis reconnaissant de voir des hommes et des femmes, peu importe l'âge, qui apprennent à grandir en caractère, qui deviennent excellents dans leur étude, qui se marient et deviennent des couples qui vont changer le monde. J'adore voir l'Église de Dieu resplendir. Amen. Amen. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yannick et aujourd'hui j'ai l'honneur et le privilège de pouvoir vous prêcher la parole. Merci à Kevin et à Sandra de me donner l'opportunité de prêcher aujourd'hui mes convictions. Je ne le mérite absolument pas. C'est tout gloire à Dieu. Est-ce que je peux demander aux sœurs qui sont derrière de vraiment venir, aux frères, les hommes galants, peut-être de donner leur place, que les sœurs puissent se poser. On est une famille et dans cette famille on apprend aussi la galanterie, surtout aux hommes. Donc merci de montrer vos convictions. Super. Donc encore une fois, aujourd'hui on va étudier le livre des Actes. On l'a commencé la semaine dernière. Et l'une des raisons pour laquelle on étudie le livre des Actes, c'est parce que c'est le livre qui nous montre comment l'Église a été construite et comment l'Église a grandi. On voit à partir du début, Jésus qui donne le commandement à ses disciples d'aller et de faire toutes les nations des disciples. Et on voit ces 12 qui sont maintenant 120 qui décident d'obéir à Jésus. Et du moment où ils décident d'obéir, à partir du chapitre 2, on voit les 120 qui deviennent 3000. On voit ça, c'est un de mes rêves du royaume. J'ai envie de voir 3000 baptêmes le même jour. J'espère que Dieu va me permettre de le voir avant d'aller le rejoindre au paradis. Et Jésus leur a donné une consigne. Vous allez commencer à Jérusalem, vous allez aller en Samarie et vous allez aller jusqu'à l'extrémité de la terre. Et de acte 2 à acte 7, on les voit qui évangélisent Jérusalem. Donc les 3000 deviennent 5 et puis ça continue à grandir. Et grâce à la persécution, ils partent de Jérusalem à la Samarie et aux endroits qui sont autour. Et ça, on voit du chapitre 8 à 12, eux qui continuent à grandir, même à travers la persécution. Et après, du chapitre 13 à la fin du livre de Actes, on voit ce qu'on appelle les voyages missionnaires que Paul a. Et on finit le livre de Actes en acte 28, où il est à Rome, ce qui pourrait être considéré la capitale du monde dans ce moment-là. Et tout ça, parce qu'ils ont un principe qu'ils ont commencé avec et qu'ils ont obéi jusqu'à la fin. Il y avait tout le monde qui travaillait ensemble tous les jours avec joie et simplicité. Je sais que vous avez déjà entendu et on n'a pas fini de le répéter. Parce que c'est un appel pour que tout le monde, pas seulement ceux qui prêchent, tous les jours, pas seulement les jours où on a envie, travaillent ensemble avec joie et simplicité de cœur. La semaine dernière, Kevin a prêché sur le thème « J'aime mon Église ». Et j'espère que vous aimez vraiment l'Église de Dieu. Et vu que hier c'était la Saint-Valentin, on continue avec l'élan de l'amour. Et j'ai regardé, j'ai fait quelques petites recherches par rapport à la Saint-Valentin et j'ai découvert des choses qui sont super intéressantes. Est-ce que vous saviez qu'il y a au moins 6 millions de couples qui décident de se fiancer le jour de la Saint-Valentin? Donc il y a 6 millions de personnes qui demandent à leur petit ami ou étranger parfois, est-ce que vous voulez? Et à Paris seulement, en 2020, il y a eu 185 millions d'euros dépensés au jour de la Saint-Valentin. À acheter des fleurs, à ramener aux gens au restaurant. Et de 2020 à aujourd'hui, le prix n'a cessé d'augmenter. Et vous voyez, c'est un jour où les gens dépensent de manière intense, où décident de s'engager de manière émotive. Et tout ça se passe pour ce qu'on voit qui est parfois un amour éphémère. Je regarde les statistiques à côté. 50% de couples qui se marient finissent par divorcer. Donc des 6 millions de personnes qui ont dit oui à la Saint-Valentin, il y en a 3 millions qui vont redevenir célibataires. Et quand tu regardes les statistiques comme ça, c'est pas juste pour en rire, ça te fait voir l'opportunité qu'on a d'être dans le royaume. La chance de ne pas seulement célébrer un amour émotif, mais de voir un amour qui est commis, qui est engagé jusqu'à la fin. Nous célébrons un amour qui
l'engagement n'est pas juste une pression sur une date, mais c'est un engagement qui va jusqu'au paradis. Nous célébrons un amour où Jésus ne nous a pas seulement offert des fleurs, on ne nous a pas amenés au restaurant, mais il s'est offert lui-même comme sacrifice. Et ça, c'est un amour qui va jusqu'au paradis. Le titre de mon message, c'est Vous êtes aimés. Choisis. Aimé jusqu'au paradis. Ceux qui étaient là au niveau, ils savent pas. Point numéro 1, vous êtes aimés, restez dans la lumière. Acte chapitre 5. On va aller à partir du verset 1. Cependant, un homme appelé Ananias avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, Acte chapitre 5. Acte chapitre 5. Prenez le temps d'y arriver. Vous êtes aimés. Quand vous dites Amen. Amen. Donc on reprend du verset 1. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entrant, sans savoir ce qui s'était arrivé, Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu se mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds des apôtres et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. C'est un texte qui est assez difficile à lire, surtout quand le thème c'est « Tu es aimé ». Mais ici on voit un couple qui est inspiré des événements qui se passent dans le chapitre d'avant. Quand vous regardez Acte chapitre 4, la fin, il y a Barnabas, que l'on surnomme le fils de l'encouragement. Amen les frères. Amen. Qui décide d'aller vendre sa maison et de ramener tout le prix devant les apôtres. Et maintenant, Ananias et Saphira voient et regardent comment les gens, je m'imagine, célèbrent Barnabas et l'action que Barnabas a fait. Et ils décident, ok, nous aussi on va vendre notre maison. Ils ont le sang. Mais ce qui se passe, le problème ici, c'est qu'ils décident de mentir. Ils amènent l'argent, ils disent, ça c'est tout ce qu'on a récolté. Alors que c'est seulement une partie. Personne ne les a demandé de dire, c'est tout ce qu'on a remporté. Mais ils décident dans leur cœur de se fonder une image qu'ils n'ont pas. Pourquoi? Pour vouloir paraître. Pour vouloir impressionner. Le désir de gloire sans sacrifice. Et tout ça, c'est des choses qui se passent quand tu oublies que tu es aimé et que tu commences à performer. Je suis devant vous un exemple de ça. Une personne qui peut facilement oublier qu'il est aimé. Qui peut lutter et se dire, ok, non, Dieu, il a un plan pour tout le monde, sauf pour moi. Et qui a déjà étudié cette chose, c'est une conviction que j'ai pris le temps de fonder dans mon cœur, qui n'est fondée sur rien d'autre, sauf mon imagination. Et ce qui fait que, jour après jour, paraître, ok, il est encourageant, il est là, il sourit, il donne le zèle. Mais au fond, il y a une déconnexion avec le vrai amour de Dieu. Ce qui fait que jour après jour, vous allez me regarder et me dire, ok, Yannick, il est là, il est joyeux. Mais jour après jour, dans le secret, j'ai pas de vraie relation. C'est une tentation que je peux avoir.
Quelque chose avec lequel j'ai lutté encore et encore Vas-y, et encore. Nous aussi. Et aujourd'hui, ça me donne la crainte de Dieu. Yes. Dieu peut littéralement me tuer là, maintenant, devant vous. À cause des choses que je l'ai fait. À cause de la manière dont je l'ai traité. Et je me demande, genre, pourquoi, de toutes les personnes qui sont à Paris, on peut dire à Yannick de prêcher. Quand vous regardez le nom de Ananias, ça veut dire Dieu fait grâce. Le nom de Saphira veut dire précieux. Et c'est une vérité. Dieu fait grâce. J'en suis la preuve. Et c'est la vérité. Ils me considèrent tous comme précieux. Amen. Et j'espère que vous allez sortir d'ici. Si vous devez vous rappeler d'une seule chose, c'est que Dieu fait grâce. Et vous êtes précieux. C'est vrai. Merci Yannick. Et on a l'envie de performer quand on pense que la lumière vient de nous. Qu'on est source de cette lumière. Et un prédicateur que j'aime beaucoup nous a fait réaliser un effet scientifique que la lune n'a pas de lumière en elle-même. La lune ne fait que refléter la lumière que le soleil lui donne. Et on peut regarder la lune à pleine lune, on se dit la lune elle est tellement belle. Mais quand on regarde vraiment, elle est faite de quoi et qu'on zoome parfois, je ne sais pas si vous allez sur Google et vous zoomez un peu, il y a plein de trous bizarres dans la lune, c'est plein de sable et c'est grave pas beau. Quand tu regardes de proche, c'est pas super inspirant, je ne sais pas pour vous. Mais quand elle est bien positionnée et que le soleil lui donne sa lumière, vous la regardez, vous dites waouh. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Dieu est le soleil. Amen. Chacun d'entre vous, brisé, avec beaucoup de sable, écrasé par les situations de la terre, vous êtes une lune. Et quand vous vous positionnez exactement où vous devez être, rien ne peut empêcher la lumière de Dieu de briller à travers vous. Au verset 15, la Bible dit: on en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est un événement incroyable. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer dans la rue, des malades qui font une grande ligne, et Pierre passe, et quand il y a son ombre qui passe devant eux, ben ils sont guéris. C'est exceptionnel. Seulement Dieu peut faire quelque chose comme ça. Mais la question qu'on peut se poser, c'est l'ombre vient de quoi? Regardez, s'il y a une lumière et qu'il y a un corps, qu'est-ce que ça crée derrière le corps? L'ombre. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que, ok, Dieu est la lumière. Vous êtes le corps. Et l'ombre parfois peut aussi représenter votre passé. Ce que vous avez déjà dépassé. Le Yannick il y a 5 minutes. C'est plus le Yannick de Les défis que j'ai eu hier soir, je ne les ai pas là maintenant. Et la même chose pour vous. Et ce qu'on voit ici dans la Bible, c'est que Dieu peut utiliser votre ombre pour guérir des gens. Mais la seule chose que ça demande, c'est que vous restez dans la lumière. Amen. J'ai un défi pour chacun d'entre vous. Dieu est en train de briller grave sur vous. Ne cachez pas vos témoignages. Dieu est en train de briller grave pour vous. Ne voulez pas paraître, ne mettez pas un masque. Je vous supplie, soyez vrais. Let's go. Je vous supplie, arrêtez de penser que les gens autour de vous vous jugent. Jésus vous aime. Amen. Dieu vous aime. Soyez ouverts. Prenez la décision aujourd'hui de confesser.
Confessez les luttes avec lesquelles vous êtes en train de marcher. Soyez vrai devant votre voisin à gauche ou à droite. Ne laissez pas cette opportunité, cette lumière vous dépasser sans rester dedans. Point numéro 2. Vas-y, bro. Tu es choisi. Wow. Persévère. On va lire chapitre 6. La Bible dit à cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un an juif d'Antioche, converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent la main sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule des prêtres obéissait à la foi. Ici, on voit que l'Église continuait à grandir de jour en jour. Et c'est super beau de le lire, mais si c'est encore mieux de le vivre. La semaine dernière, on a vu 3 baptêmes dans l'Église de Dieu. Dans Najat qui est là, qui rayonne. Et ce n'est pas fini parce qu'aujourd'hui, un jeune champion qui joue au tennis, mais pas qu'en France, dans le monde entier. Quelqu'un qui va devenir le futur Djokovic, le futur Aujourd'hui, il y a Mérite qui va prendre Moi, je regarde Mérite et je suis impressionné. C'est quelqu'un qui a une foi radicale. Et je me dis, si j'avais à 16 ans pris la décision qu'il a prise, quel homme est-ce que je serais aujourd'hui? À 16 ans, c'est l'âge où beaucoup de jeunes sont en train de se chercher et vont finir à prendre des décisions qu'ils vont regretter quelques mois plus tard. Plus tard, ils ont la chance de prendre conscience. Et c'est à 16 ans que lui prend la décision d'être un dirigeant et de suivre la Bible. Mais ça montre qu'aussi il a été bien élevé. Il y a sa mère qui est là. Il y a sa petite sœur qui est là. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a sa grande sœur qui est une disciple baptisée à Chicago. C'est inspirant de voir une famille qui vient soutenir leur fils. Amen. Merci maman. On est honoré de ta présence. Tu es choisi, donc persévère. Donc dans l'église, les disciples grandissent, mais quand le nombre de disciples grandit, vous savez qu'est-ce qui grandit aussi? Les problèmes. Oh non! Mais c'est bien. Vous savez pourquoi c'est bien? Parce que c'est une opportunité. Une opportunité pour choisir d'autres personnes. Tout à l'heure, on parlait des 6 millions de demandes en mariage qui vont finir par 3 millions qui vont divorcer. On parlait de dépenses impulsives qui allaient finir dans des heartbreaks, comme on dit en anglais. Mais vous savez qui est-ce que Dieu a choisi pour être la solution à tous ces problèmes? Chacun. Tu es choisi. Même. Tu es choisi, Clara. Tu es choisi, Gustavo. Vous êtes les hommes et les femmes choisis pour être utilisés par Dieu dans cette génération. Dans ce monde qui est en train de se perdre, vous êtes choisis pour être la solution. Dans ce monde qui est en train de se briser, vous êtes choisis pour être la solution. Et vous savez, quand quelqu'un a choisi, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il y a l'opposition. Et dans le livre, on voit Étienne. Étienne qui veut dire couronne, qui est choisi. Et pas longtemps, le verset 8, Étienne commence à prêcher la parole. Et pas plus tard que ça, Étienne commence à être persécuté. Mais Étienne ne se ralentit pas face à la persécution. La Bible nous dit au verset 15 que tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient le regard fixé sur Étienne et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Vous savez, quand il y a la persécution, il y en a qui rétrécissent et disent « Oh non, c'est pas bien ». Mais comme Étienne, il y en a qui brillent. Amen.
l'église de Dieu brille face à la persécution. Amen. Ils vont dire, ouais, mais ils veulent contrôler les gens, ils veulent contrôler leur emploi de temps et tout ça. Moi, j'adore voir des élèves qui apprennent à être disciplinés. Ils disent, ouais, ils veulent prendre de l'argent et on ne sait pas dans quoi ils investissent leur argent. Moi, je suis reconnaissant de voir jour après jour des églises qui sont implantées. Amen. Vraiment. Ils disent, ouais, ils n'aident personne, ils boivent du matcha. Moi, je suis reconnaissant de voir des hommes et des femmes, peu importe l'âge, qui apprennent à grandir en caractère, qui deviennent excellents dans leur étude, qui se marient et deviennent des couples qui vont changer le monde. J'adore voir l'église de Dieu resplendir. Amen. Et au chapitre 7, Étienne prêche la parole. Il commence de Abraham jusqu'à Jésus. C'est pour ça qu'on étudie les principes fondamentaux. Connaître notre Bible. Et on peut se dire, ouais, mais parce qu'Étienne avait les bonnes convictions et qu'il a tout bien dit, les gens se sont apaisés. On voit au verset 54, le chapitre 7, en entendant ces paroles, ils avaient les cœurs pleins de rage. Parfois, tout ce que tu vas dire ne va pas apaiser la colère de quelqu'un qui n'a même pas envie de montrer son visage. Mais est-ce que ça doit t'empêcher de prêcher? Non. Prêche la parole. Ouais, c'est vrai. Et à la fin du chapitre 7, on voit Étienne qu'on tue à cause de sa croyance. Et parfois, ça va jusqu'à là, jusqu'à la mort. Mais avant que Étienne meure au verset 60, il dit, il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne le charge pas de ses péchés. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Comme Jésus, la persécution a purifié le cœur d'Étienne. Et Église, aujourd'hui, la persécution, l'opposition, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, est l'outil que Dieu utilise pour purifier votre cœur. À partir du verset 1 du chapitre 8, la Bible dit, ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église. Et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons et arrachait les hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annoncer la bonne nouvelle de la parole. Amen. Lorsque le diable veut détruire une église, il va de maison en maison. Wow. Mais quand Dieu veut construire son église, il le fait aussi de maison en maison. Yes. Est-ce que vous n'êtes pas reconnaissant d'être dans une maison où vous pouvez voir tout le monde? Oui. Vous pouvez parler. À la fin du culte, vous pouvez manger ensemble et apprendre à se connaître et devenir meilleurs amis au lieu de juste être des étrangers qui se retrouvent un jour sur 7. C'est comme ça qu'on construit l'église de Dieu. Amen. Ouais. Vas-y, bro. Je ne sais pas si vous connaissez le film Matrix. Yes. Si vous ne le connaissez pas, ouf, en 2026. Big 2026. Ouais, c'est un bon moment, on va le regarder. Dans le film Matrix, il y a le caractère principal, le personnage principal s'appelle Neo. Mr. Anderson, ils disent en anglais. Et Neo, depuis le début du film, tout le monde me dit, tu es choisi, tu es choisi, tu es l'élu, 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 tu l'entends plein de fois. Et lui, il n'y croit pas. Il doute, il veut demander conseil, on lui dit ce qu'il veut entendre parfois, il passe par mille et une chemins, il ne comprend pas. On lui dit, tu es choisi, mais il ne comprend pas. Et à un moment donné du film, il prend la décision de, ok, je vais me battre quand même si je dois mourir, je vais me battre quand même, il est courageux et tout, c'est trop bien. Après, on voit les agents Smith, qui représentent les ennemis directs. Pour nous, ça peut représenter le diable, parce que c'est lui le vrai ennemi de la persécution, c'est pas les personnes qui te persécutent, c'est le diable derrière. C'est ça. Et le diable qui met un fusil devant Néo, boum, première balle, boum, deuxième balle, troisième balle, quatrième balle, il vide son chargeur sur lui. Bam, 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 bam. Le gars il tombe, son cœur s'arrête. Il est mort. Et si tu finis le film par là, tu te dis, wow, genre je viens de passer 2 heures à regarder ce gars qui est brûlé. Mais après de l'autre côté, il y a Trinity. La Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Spirituel.
le Saint-Esprit qui parle à Néo, on va rester sur cette analogie, et qui lui dit, je t'aime, tu ne peux pas mourir, je t'aime. Maintenant j'y crois, c'est toi l'élu, je t'aime, tu ne peux pas mourir. Wow. Et il le répète, et il le répète, et il le répète. Et on voit le cœur de Néo qui... On commence. De l'autre côté, Néo se réveille, et le diable se dit, round two. Et Néo il dit, stop. Rien ne bouge, tous les bullets, les balles. On connaît l'émotion. Il prend une balle, il la regarde, il la lâche, tous les balles tombent. Et spirituellement, ça va être la même chose. Quand vous écoutez plus à ce que le Saint-Esprit vous dit, que écoutez ce que la persécution vous dit. Quand vous écoutez plus à ce que Dieu a mis sur votre cœur à travers la parole, au lieu des choses que votre pensée peut vous dire, les jours où les persécutions arrivent, vous pouvez facilement dire stop. Et rien ne va vous atteindre. Let's go. J'ai un défi pour chacun d'entre vous. Choisissez de quoi vous vous nourrissez. Ne scrollez pas plus que vous ne lisez votre Bible. Ne réfléchissez pas plus que vous ne priez. Troisième et dernier point, ça va être super court. Vas-y, bro. La croix va te guider jusqu'au paradis. Dans le chapitre 8, on voit une histoire. Et c'est un homme qui décide de faire un long voyage. C'est un étranger. Il prend le parcours. Il bouge d'Éthiopie à Jérusalem. Ceux qui étudient l'histoire te disent qu'il va pour aller louer Dieu au temple. Mais au final, on le refuse l'entrée. C'est super triste. Et il repart. Et il repart avec une partie des Écritures qu'il lit à haute voix dans son char. Et on va voir ce qu'il lit dans la Bible. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit, le verset 32 du chapitre 8. Chapitre 8, verset 32. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Et pareil à un agneau muet, devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Parfois, on peut lire cette écriture et se dire, mais pourquoi est-ce que c'est ce moment-là qui marque cet individu qui vient d'Éthiopie? Ceux qui ne savent pas, cet homme, c'était un eunuque. Ce qui veut dire qu'il avait été émasculé. Ce qui veut dire qu'il n'allait pas pouvoir avoir d'enfant. Ce qui voulait dire que c'était un étranger, exclu, sans descendance. Et il lit une écriture, et dans l'écriture, il retrouve un étranger qui va aller être exclu et qui n'allait pas avoir de descendance. Et il se reconnaît. Et tout de suite, son point faible devient un point d'entrée. Et quand il rencontre un disciple, le disciple lui explique Jésus, à travers ce qui était pour lui sa faiblesse. Vous savez, la vérité profonde ici qu'on peut voir, c'est que Jésus comprend tout le monde. La Bible nous dit qu'il a été tenté sur tout. Que tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, il peut le comprendre. Personne ne comprend une rupture comme Jésus le comprend. Personne ne comprend la solitude comme Jésus le comprend. Personne ne comprend la trahison, la douleur, l'injustice comme Jésus le comprend. Amen. Personne ne s'est jamais senti abandonné comme Jésus s'est senti abandonné. Et moi, parfois, je peux rater ça. Je vais me dire, mais Dieu, tu ne comprends pas. Non, ce que je suis en train de vivre, c'est trop dur. Et utiliser ça contre Jésus. Et prendre mon passé et l'utiliser pour heurter celui qui le comprend plus que moi. Et ces derniers mois, j'ai raté. Ces derniers mois, j'ai pas été intègre.
Et moi, j'ai trahi Jésus. Et quand je lis une écriture comme celle-ci, j'arrive à voir que Jésus me comprend et que lui, en pleine douleur, ne s'est pas replié sur lui, mais qu'il est allé sur la croix, avec l'intention même de me donner une chance un jour d'aller au paradis. Tu n'as plus d'excuses, quoi. Et aujourd'hui, peu importe où tu es, peu importe où tu es fort, faible, tu te sens trahi, pas compris, ou c'est toi qui as trahi, ou qui n'as pas compris. La croix, c'est ta porte d'entrée. Amen. Parce que Jésus est mort sur cette croix-là, nu, abandonné, blessé, pour que chacun d'entre nous puisse avoir cette opportunité. Et Église, aujourd'hui, tu n'es pas aimé pour une saison. Tu es aimé pour l'éternité. Tu n'es pas choisi pour être confortable. Tu es choisi pour être courageux. Tu n'as pas été sauvé pour survivre. Tu as été sauvé pour persévérer. Alors je te supplie, reste dans la lumière. Amen. Persévère dans la paix. Fixe tes yeux sur la croix. Parce que l'amour de Jésus ne s'arrête pas à ton échec. Encore une fois, la preuve. Elle ne s'arrête pas à ta faiblesse. Elle ne s'arrête pas à ta saison difficile. Elle va jusqu'au paradis. Amen. Et si cet amour, elle est assez fort pour t'amener jusqu'au paradis, cet amour peut te porter aujourd'hui. Yes. Donc prenez la décision d'être ouvert et de rester dans la lumière. Prenez la décision de choisir à écouter Dieu au lieu de vos émotions. Prenez la décision de tout le monde, chaque jour, avec joie et simplicité de cœur, se donner à 120%. Parce que comme l'Église du 1er siècle, vous êtes aimés. Comme l'Église du 1er siècle, vous êtes choisis. Comme l'Église du 1er siècle, il vous a appelé et il va rester avec vous jusqu'au paradis. Et à Dieu soit tout fait. On va prendre le pain qui représente le corps de Jésus et le jus qui représente le sang de Jésus. Et l'appel, c'est qu'on puisse utiliser ce moment pour réfléchir où est-ce qu'on a accepté que nos cœurs se détournent de Jésus. Quel masque on a accepté de mettre qui nous sépare de Jésus. Et vous prenez la décision d'aujourd'hui, vous allez changer et vous allez laisser ça derrière pour poursuivre cette relation, pour poursuivre cet amour qui est éternel. Prions. Père éternel, je suis reconnaissant pour Jésus, pour la croix, pour ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'on peut apprendre de ta parole. Je te remercie parce que ce n'est pas juste un livre qu'on lit, c'est un livre qui nous lit. Et qu'en étudiant ces écritures et en se versant à eux, tu peux guérir chaque cœur brisé. Tu peux redonner une nouvelle chance à tout le monde. Et aujourd'hui, que ça soit invité comme une personne qui est venue plusieurs fois, tu nous donnes tous la chance égale de te rejoindre là où tu es dans la lumière. Donc je te prie que tu puisses nous donner l'opportunité de changer. Qu'en prenant de ton corps et en buvant de ton sang, on puisse ressortir d'ici avec pleine conviction qu'on est aimé, qu'on est choisi jusqu'au paradis. Amen. Merci pour tout. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.